Bénissons le Seigneur encore, lui qui nous a permis d'avoir encore la paix, la joie, la vie. Que son Saint-Nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Nous sommes encore très heureux d'être ici face à vous qui, je constate que vous prenez le temps pour écouter la parole de Dieu et comprendre que Dieu a un message pour tout un chacun. Encore que Dieu vous bénisse. Veuillez partager et inviter vos amis à pouvoir entendre, car vous sauverez des vies. Dieu veut nous instruire. Dieu a un message d'amour et nous en avons besoin. Alors, Dieu prend le temps pour nous parler et comme nous l'avons dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il a plusieurs façons de parler et nous avons commencé à étudier comment Dieu parle. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, Dieu te parle. Toujours dans ce passage de Job 33, il dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met un sceau à ses instructions. Alors donc, par là, nous voyons que le verset 19 nous dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Vous voyez, il y a plusieurs façons que Dieu utilise pour communiquer avec toi et moi. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses savoir que Dieu dirige le monde et Dieu toujours parlera et parle toujours comme il le faisait dans le temps passé. Dieu, lui, il ne change pas. La Bible dit qu'il est le premier et le dernier. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Lui, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire que Dieu est toujours le même. Ce n'est pas comme nous les hommes qui généralement se dit nous évoluons ou nous changeons. Dieu est le même. C'est pourquoi son message reste toujours le même. Il ne change pas. Alors nous allons voir encore cette bénédiction. Je veux que tu m'écoutes car Dieu te parle à travers cette émission. Vous qui nous écoutez, regardez que la Bible dit que Dieu, son amour pour l'homme, amène Dieu à s'intéresser à lui en lui parlant de toute manière. Comprendre le langage divin, il est important. Comme nous avons vu ici, quelle situation tu traverses, ça demande que tu puisses réfléchir. Ça demande que tu puisses t'asseoir pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, sois heureux. Mais le jour du malheur, réfléchis. Donc, il y a un message pour toi et un message d'amour, bien-aimé. En lisant dans Jérémie 2:30, nous allons voir que Dieu passe par des événements souvent douloureux pour nous parler. Dieu a toujours utilisé, alors, disons par son amour, sa parole pour nous instruire en utilisant certaines difficultés qui viennent souvent dans nos vies, afin que par ces difficultés nous puissions comprendre que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Amen. La Bible dit, Dieu souvent amène des douleurs, comme nous avons vu dans Job, afin de pouvoir dire à l'homme un message important, soit pour lui dire répands-toi, soit pour lui dire je t'aime mon enfant. Il envoie aussi un message à toutes les nations, chaque nation. Et nous allons voir cela,
que c'est Dieu qui dirige tout. Il dit, souvent, voici ce que Dieu dit dans Jérémie 2, et nous allons lire à partir du verset 30. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Est-ce été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres et nous ne voulons pas retourner à toi? Voilà un message que Dieu donne au prophète Jérémie pour donner à son peuple pour dire, moi j'ai frappé tes enfants. Cela veut dire quoi? J'ai laissé que des difficultés sont venues dans le pays, dans la nation. Peut-être les guerres. Les jeunes gens ont été obligés d'aller au combat. Et par le combat, beaucoup ont perdu la vie. Il y a eu des difficultés dans le pays. Il y a eu des problèmes. Il dit le glaive a dévoré des gens, des prophètes. Tout ça c'était un message. Mais le message principal de Dieu pour ce peuple était que Israël revienne à lui. Mon ami, reviens à lui. J'ai vu la semaine passée qu'il est le seul chemin. Si tu veux, tu peux revenir à lui. Réfléchis et vois dans ta vie. Regardez actuellement Dieu, son amour pour nous. Dieu nous parle par des situations, comme il le dit ici, cette génération qui n'a plus de considération sur la parole de Dieu. On ne considère plus la génération du XXIe siècle. C'est une génération qui nous avons changé la parole de Dieu avec d'autres noms, soit des noms scientifiques ou des noms d'autres choses que nous pouvons utiliser afin de ne pas chercher à considérer les événements soit douloureux qui nous arrivent, qui puissent nous amener à réfléchir, à voir comment est notre marche. Les pays traversent des difficultés. Pourquoi? Et nous luttons. Nous voyons la lutte contre le terrorisme partout. Nous voyons la lutte contre les maladies infectieuses et autres choses. Nous voyons la lutte que les gens font. Et véritablement, c'est très excellent. Ils utilisent des moyens. Les gens se donnent pour pouvoir défendre. Mais en réalité, le problème n'est pas physique. Le problème n'est pas simple. Il y a un message spirituel. C'est ce qu'il a dit dans Jérémie. Dieu a un message. Il dit, je vous ai frappé en vain parce que je vous frappe pour vous amener à réfléchir, pour vous faire comprendre que vous êtes loin du chemin. C'est ce qui s'est passé quand Dieu a envoyé le message au prophète Jonas d'aller à Ninive, qui était une ville. En ce moment, c'était la ville, la plus grande ville, le pays, si vous pouvez me comprendre de ce sort, un grand pays de la civilisation en son temps. Et Dieu voulait les reprendre du péché qui était dans le pays. L'injustice, l'idolâtrie et toute autre chose. Bien vrai qu'il n'est pas d'Israël, mais tous les peuples du monde ont été créés par Dieu lui-même et il est lui-même le maître. L'homme n'est qu'un gouverneur et toute personne doit gouverner selon Dieu. Alors Dieu envoie le message pour dire aux gens de Ninive qu'il y a une sanction qui arrive. Très vite, ces personnes se sont laissées, ils ont considéré la voix de Dieu par le prophète. Bien vrai que le prophète lui a annoncé le message en voulant effectivement que le malheur arrive. Ils ont pris en compte, même les animaux ont gêné. Cette génération n'a plus de considération pour la parole de Dieu. Et les fléaux viennent et personne ne peut s'asseoir pour se dire revenons de nos mauvaises vies. Dans ta maison, dans ta famille, regarde ce qui t'arrive.
On ne peut pas ignorer ces choses. C'est vrai. Ce qui nous arrive peut avoir des explications scientifiques. Ce qui nous arrive peut avoir des explications sur le plan médicinal. Oui, ça peut avoir des explications. Mais en réalité, quelle est la source? La source est peut-être que le péché est à son comble. Et c'est le résultat du péché qui est là. Repentez-vous, nous dit la parole de Dieu. Ce que Dieu faisait à Israël, c'était pour qu'il revienne à lui. Devons comprendre. Et nous avons remplacé tout. Regardez ce qui se passe dans cette génération. Regardez bien. Alors, allons dans Job. Nous allons voir que c'est Dieu seul qui tient le pouvoir. Même ces événements que nous donnons des noms scientifiques ou autres, que nous utilisons des termes physiques ou chimiques, et que nous pouvons détailler les causes ou disons les difficultés que nous traversons par des changements climatiques et autres, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Car Dieu lui-même est le créateur de toutes choses. Job 33, regardez ce qu'il dit. Dieu parle à notre patriarche et il dit dans Job 38, à partir du verset 33. Regardez ce qu'il dit. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu des éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Mais qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse comprendre et compter les nuages ou verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Vous voyez, Dieu demande, est-ce que les lois du ciel là c'est toi qui règles? Il est le seul qui règle tout. Regardez ce qui se passe. Regardez par exemple, si nous avons de la considération, ce qui nous arrive allait nous amener à nous asseoir pour nous poser des questions. Et chacun dira à son ami, répandons-nous, changeons notre manière de vivre. Ce qui est interdit par la parole de Dieu ne se dit plus jamais, car les nations diront discrimination. Quand on dit la bestialité est un péché, ils te diront ça c'est de la discrimination. Si tu dis l'homosexualité est un péché, discrimination. Le même péché ne se dit plus. Et pourtant nous voyons des conséquences. Car il y a des conséquences de court terme et des conséquences de long terme. Cela peut arriver à des années plus tard. La destruction de Sodome et Gomorrhe était qu'il y avait ces gens dans la ville. Ça a commencé, Dieu a averti, personne n'écoute. Il y avait quelques personnes dans la ville, à savoir Lot et ses enfants, sa femme, qui craignaient le Seigneur. Leur voix n'était pas calculée. Et regardez, les gens qui sont venus annoncer la parole, telle que la parole de Dieu aujourd'hui, Dieu parle à travers vous, à travers les médias, à travers plusieurs canaux pour vous instruire, mais vous ne croirez pas. Les gens même qui sont venus, les gens disent, nous allons sortir avec vous. Certainement, les gens diront. Mais regardez la suite. On se moque de la parole de Dieu. Répands-toi, car il est temps. Les lois du ciel sont réglées par Dieu. Regardez par exemple ce qui arrive en Australie. L'incendie. On dit ils sont habitués à ça.
c'est ce qui amène notre génération à ne pas considérer Dieu. Il y a des situations qui passent dans notre vie et nous disons, tellement c'est passé aujourd'hui, après c'est revenu, c'est devenu des cycles qui vient à chaque moment, période, alors on est habitué, on ne prend plus de la considération jusqu'à ce que la catastrophe arrive. Ils diront oui, ça c'est le changement climatique, voici un mot. Très bien. Si nous prenons la parole de Dieu, nous allons voir que ces événements aussi se sont déroulés dans différents points. Cela doit nous amener à réfléchir, mes amis. Nos chers amis, ceux qui votent les lois, votez les lois en veillant sur la loi morale, car vous conduisez ce monde à sa perdition totale. Les maladies, telles que d'autres maladies qui sont sur la terre, voyons des maladies actuellement en Chine et autres, et ce n'est pas fini, ça ne fait que s'amplifier à cause du péché. Depuis novembre 2014, Dieu m'a parlé et j'ai dit, il a dit ainsi que la paix du monde est terminée, nous sommes au temps de douleur. Et le monde n'aura plus de paix. Pas qu'on déclare le malheur, mais faites le constat, vous n'en verrez pas, messieurs. Parce que vous êtes allés au-delà. Le feu vous est allumé. Et vous ne faites que aller de l'avant. Vous avancez dans le mal. Répands-toi. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Il y a beaucoup de difficultés que nous traversons qui simplement n'est qu'un message. Et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Je te parle, toi, dans ta vie. Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez, il y a eu un moment dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 5, les Philistins ont fait la guerre à Israël. Ils ont pris l'âge de l'alliance. Et lorsqu'ils ont pris l'âge de l'alliance, ils sont partis. À quelque temps seulement, ils ont constaté qu'il y a des maladies, des hémorroïdes dans tout le pays. Les jeunes gens, les grands comme les petits, souffraient d'hémorroïdes. C'était une maladie. Et la mort était là. La Bible dit qu'il y avait la consternation partout. Il y avait des pleurs. Mais ces gens n'ont pas dit. Les hémorroïdes, ils n'ont pas expliqué sur le plan physique. En disant, ce n'est pas de consommation d'aliments de temps en temps. Oui, qui a provoqué des saignements ou quoi que ce soit. Je ne connais rien dans la médecine. Mais chaque fois, ils ont su qu'il y a une cause. Ils se sont mis à chercher pourquoi, à connaître les causes. Et ils ont su que l'âge de l'alliance de l'Éternel était avec eux et ce n'est pas sa place. Et l'âge de l'alliance ne pouvait pas associer à des démons. Ils se sont dit, si c'est ça, renvoyons l'âge de Dieu. Mes amis, quelle est la vie que tu mènes? Si tu es dans le péché, si tu es dans l'immoralité, mon ami, si tu vis, et même si jusqu'à présent, il n'y a pas de sanction, jusqu'à présent, s'il n'y a pas de douleur, sache que le feu est orange pour toi. Tu peux te retourner. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu a besoin d'une vraie repentance. Et lorsque nous voyons à travers la parole de Dieu, nous avons vu des pays qui ont connu des sécheresses. Aujourd'hui, on l'explique. Depuis la création, beaucoup de choses que Dieu a fait s'expliquent par des lois physiques. C'est normal. Quel miracle vous attendez? Que le feu vienne d'en haut, comme il a fait pour Sodome et Gomorrhe. Et là aussi on dira
ce sont des astéroïdes depuis les cieux, parce que de temps en temps, et ils tombent du ciel. Ce n'est pas un message. Pourtant, la Bible nous l'a dit. Mais, mes chers amis, ayez de la considération pour la parole de Dieu. Ce qui ne doit pas être fait ne doit pas être fait. Et il n'y a pas de refuge ailleurs, mes amis. Seul refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est là qu'on peut avoir la paix. Si les nations pouvaient comprendre qu'ils sont en train de toucher le cœur de Dieu, si vous, nos chers amis, qui votez les lois, les représentants du peuple, si vous savez qu'il y a certaines lois qui mettent en péril les pays que vous dites que vous servez, ce qui est contre nature aura bel et bien de conséquences demain. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bientôt, la Bible nous dit, les difficultés que nous voyons vont nous pousser jusqu'à ce que nous puissions crier à lui, qui est le vrai sauveur. Jésus viendra nous chercher. Frère, Dieu te parle. Ne résiste pas. Ne sois pas incrédule. S'il a parlé à travers des gens, s'il a parlé à travers la parole de Dieu, s'il t'a parlé par des songes, s'il t'a parlé par des douleurs, ne sois pas incrédule. Sache, mon ami, que Dieu t'aime. Et que nous devons prier aussi pour nos nations. Et lorsque nous voyons la parole de Dieu est claire, les malheurs que nous voyons dans nos nations, j'ai vu beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Et je n'en dirai pas. Si je vous expliquais, il y a d'autres qui créeraient des situations difficiles. Dieu parle. Mais à chaque fois, Dieu a un message. Répentez-vous. Répentez-vous. Quittez le mal. Arrêtez de vous tuer. Arrêtez l'idolâtrie. Arrête, il y a des conséquences. Si tu vas te consacrer dans l'idolâtrie, en sacrifiant tout pour avoir de l'argent, tu l'auras, mon ami. Mais tu vendras toute ta famille. Et si tu veux, même au-delà de ça, il y a des conséquences. Et ce qui est plus grave, ton âme ira en enfer. Qu'est-ce que tu vas gagner dans ce monde? Même si tu as eu tout ce que tu veux, d'ailleurs même tu ne pourras jamais avoir tout ce que tu veux. Tu n'as rien, tu as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose, tu voudras d'autres choses, mon ami. L'homme n'est jamais satisfait. Salomon nous dit ici que l'homme ne peut jamais être satisfait. Il était le plus grand riche. Mais il voulait encore et encore et encore. Contentez-vous de ce que vous avez. Bénissez le Seigneur. Cherchez à marcher sur le droit chemin. Confiez-vous en Dieu. Pourquoi achetez-vous des choses qu'on ne doit pas acheter avec de l'argent? Nous dit la parole de Dieu. Ce qui se donne gratuitement. Répentez-vous. Ayez une vie normale. Une vie morale. Il y a même des gens qui ne sont pas religieux doivent savoir que la parole de Dieu est écrite dans le cœur de tout un chacun. Et la conscience de l'homme, c'est, si vous voulez, l'ardoise sur lequel Dieu écrit sa parole. Et beaucoup ont violé leur conscience. Ils l'ont complètement fait éteindre.
et ils ne comprennent plus ce que Dieu dit. Ces personnes, je vous demande de les venir. Dieu vous aime. Dans les situations difficiles, Dieu nous parle. Toi qui m'écoutes, le temps est parti. Mais je voudrais que tu saches une chose. Dieu t'aime. Il n'y a personne qui va prendre son enfant. Comme nous voyons l'exemple d'un pays, si vous voyez dans le pays, vous verrez des gens en prison. Pas que le pays n'a pas besoin d'eux, mais c'est parce qu'ils ont enfreint aux lois et aux principes de la nation. Ils deviennent des dangers pour la nation et ce qui amène à ce qu'on dit maison d'arrêt et de correction. C'est-à-dire on les met à quelque part pour le corriger. Donc, Dieu a créé le monde. Il est lui-même le maître. Et mon frère, il n'acceptera pas le péché. Répands-toi. Je voudrais que tu saches et que tu penses à toi-même. Je voudrais que tu dises à Dieu, ce soir, ou bien ce matin, ou bien cette nuit, je ne sais à quelle heure, tu feras face au message. Dis à Dieu, tu m'as parlé aujourd'hui. Sauve-moi. La Bible nous dit, Jésus par son esprit viendra. Et si tu n'as jamais fait la paix avec Jésus, invite-le. Confesse en disant, Seigneur, je viens à toi. Tu m'as parlé, je viens à toi. Pardonne-moi de tout péché. Et dès maintenant, que je sois ton fils ou ta fille et que je marche avec toi, sauve-moi, sois mon bouclier. Et quand tu auras prié, Dieu t'entendra et t'exaucera et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Si tu as déjà connu le Christ et tu marches selon ta manière, répands-toi et marche selon l'Esprit de Dieu. Je parle aussi à nos chers dirigeants. Vous qui dirigez les nations, ne faites pas ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Si vous voyez un pays, une nation, avec des douleurs, des larmes, mes chers amis, le péché est à son comble et c'est le temps du jugement. Dieu vous bénisse, vous garde, vous comble de sa grâce et de sa bénédiction. Jésus revient, que tout un chacun se prépare pour le grand message au nom puissant de Christ Jésus. Amen.